Donc voilà, on se retrouve pour notre troisième partie. Alors là, on va s'attaquer au visage. Donc je vais juste remontrer mon rendu, comment j'ai fait ça. Donc ici, ça c'est la bouche fait partie vraiment de la tête, tandis que tout ce qui est les yeux et on dirait un peu des jumelles ici autour, ce sera d'autres objets. Donc rien de bien compliqué comme tout à l'heure. J'essaie vraiment de simplifier un maximum pour pas que vous ayez de problème et qu'on puisse avancer facilement. Donc on va sur la bouche en vue de face. Voilà, très bien. On va rajouter 2 lignes de cut. Voilà, pour faire la bouche. On va pouvoir passer en mode point ici, juste pour placer un petit peu notre maillage, mais on va pas, on va éviter de se prendre le chou, hein, on va y aller très grossièrement. De toute façon, l'hypernurbs il va nous aider à rattraper tout ça. Alors voilà, ici comme ça, ça, ici, voilà, très bien. On sélectionne donc tous nos polygones ici. Si on se met en vue de profil, voilà ce que ça nous donne. Alors par contre derrière, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut même égaliser tous les points là. Tous les points qui nous servent à rien, enfin de derrière. On va les mettre à 0. Voilà, ici. Ça, on a un certain respect du maillage. Il faut respecter le maillage, très important. Voilà. Donc, ça, on a que ici, notre bouche qui est ouverte et derrière, c'est propre. Alors, donc, on vient sélectionner ici notre bouche. En vue de profil, voilà ce que ça nous donne. D pour extruder. Et on extrude dans l'intérieur. Voilà. On va juste vérifier qu'il n'y ait pas de problème. Alors, on désactive l'hypernerve, on check tout ça. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Ah, ça m'a l'air plutôt bien. On va faire une sélection par boucle ici, UL. Extrusion interne. Et ici, voilà, on vient tendre tout notre maillage. Donc ici, on a une belle bouche, bien formée, bien lissée. Dans l'hypernerve ici, bon, c'est un peu anglais, mais au rendu, on sera à 3. Donc voilà, ce sera hyper lisse. Donc on peut retourner à 2. Donc là, c'est plutôt pas mal. On enregistre. On va continuer avec donc ses yeux. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir utiliser? Un cube. On va utiliser un cube. On monte au niveau des yeux ici. Très bien. On va essayer de le centrer un peu. On sélectionne notre cube. Au niveau de la taille sur Y, on lui met la bonne taille. Voilà. Ici en hauteur. Donc ici à là. La taille sur X, on va faire la même chose. On va lui mettre un gros biseau. Et on voit qu'avec chance, quand on met le biseau, ben, ça nous prend directement ici la bonne forme. Par contre ici c'est un peu agressif au niveau de la longueur sur Z. Donc Z, on va le baisser. Et là par contre on va devoir un peu y aller à l'œil. Je connais pas exactement précisément la taille des lunettes de Bender, mais je pense que c'est à peu près ça. Ici on va revenir un peu en arrière quand même. Donc ici ce qui est très important, c'est qu'il ne faut pas prendre la taille en fonction du biseau ici, mais en fonction de la ligne de coupe qui est là. Donc voilà, moi ça me va. C pour éditer, on va quand même optimiser les points, on sait jamais. On passe en vue d'au-dessus. On va sélectionner tous nos points ici et T juste légèrement sur X, voilà, comme ça. Et maintenant ici, on vient supprimer tous les points sauf cette dernière ligne ici et on delete. Voilà ce que ça nous donne. Ok, c'est cool. On sélectionne tous nos polygones, D, et cette fois on réactive couvercle, on l'oublie pas. On passe en vue de face et on descend, voilà, dans l'intérieur.
Donc ça nous donne ceci. Et quand on a tout qui est sélectionné, juste vérifier si celle-là aussi, ok, commande Z, UL en plus, on va sélectionner celle-là. Donc là on voit ici que c'est une couleur bleue bizarre, tandis que tout là, ça aussi c'est super. Alors on peut faire commande A, on sélectionne le tout, et on fait UR, inverser les normales, et comme ça on a notre maillage qui est du bon côté, qui est propre. Ok, super. On va recréer un cube. Alors ça, on va l'appeler... comment on appelle ça? On va dire lunette. Voilà. Lunette. Ça, on va appeler les yeux. Très bien. Alors, on a notre cube pour les yeux. On vient le monter à ce niveau-là. T pour lui faire une modification de taille. On vient le centrer plus ou moins par rapport à son visage. Voilà, super. On lui met un biseau. Donc, ce biseau, on va l'accentuer ici, voilà, comme ça. Donc on voit que c'est arrondi, mais légèrement anglais. Donc on va essayer de refaire, nous aussi, cet effet-là. On va pas oublier de placer l'œil au bon endroit, par contre. Voilà, alors je crois qu'il est plutôt... Ah non, il est légèrement entré. Alors, ici, comme ça. Non, quand même pas. Là, c'est un peu too much. Voilà, comme ça. Donc après, je vais pas rentrer dans le détail. Hein. Au niveau de la modélisation, vous avez vraiment compris comment ça se passait. Alors non, on va juste faire un œil. Cet œil-là, on va le dupliquer. Très bien. On va le mettre de la taille de la pupille. Ici. Très bien. On va le resélectionner. On va désactiver le biseau. On passe en vue de profil. On le fait ressortir légèrement ici. Voilà, très bien. On met notre pupille dans l'œil. L'œil dans la tête. Et on va créer une symétrie. Cette symétrie, on va la mettre dans la tête et les yeux dans la symétrie. Voilà. Donc, on va juste revoir notre hiérarchie pour que ce soit propre, pour que vous compreniez la méthodologie que j'ai utilisée. Donc, la méthodologie de travail. La lunette, on va pas l'oublier, dans tête, symétrie dans lunette. Très bien. Alors, on a notre hypernorms qui prend le tout. Donc là, c'est le maillage en low poly. Ici, en high poly. Alors, on a Blender. On a la tête. Dans la tête, on a les lunettes. Dans les lunettes, je vais ouvrir un peu ici. On a la symétrie pour nos yeux. On a l'œil et sa pupille. Ensuite, toujours dans la tête, on a le cône pour l'antenne. Dans cette antenne, on a la petite boule en haut. Et par contre, le cône, il doit aller dans Boat. Ici, voilà, très bien. Ça, on a... Alors, si on zoome avec S ici. Alors, ici, on a top qui est dans cône et cône qui est dans boat ici et boat qui est dans tête. Très bien. Ok, ça c'est bon. Donc vous avez compris le fonctionnement. Hein. On a ventre, dans ventre on a porte, après on a le cylindre et la sphère, etc. etc. Donc là je pense que au niveau de la modélisation ça joue. On va quand même voir créer une mini scène de rendu, voir ce que ça donne en fonction de l'illumination globale, car on voit que dans ces yeux ici c'est très noir, quitte à ce que pour le prochain tutoriel on vienne avec de la texture noire pour bien faire ressortir tout ce côté là. On crée une matière blanche, enfin un nouveau matériau en couleur blanche de base, voilà. On va le mettre dans le ciel, CTRL-clic dans le sol, CTRL-clic sur notre hypernorms. Voilà, très bien. Dans les sorties de rendu, dans effet, illumination globale, occlusion ambiante. L'illumination globale, on n'est pas obligé de la laisser à moyenne, on peut la mettre en basse, ça c'est pas un problème. Et on va faire péter le rendu. Donc voilà, on clique.
On regarde ce que ça donne. Donc, on voit que c'est pas mal noir ici dedans. On voit qu'on peut par contre améliorer la symétrie au niveau des yeux ici. Alors si on sélectionne l'œil, voilà, il est plus comme ça d'après moi, plus décalé ici. Voilà, on se remet en vue, on lance un rendu, on regarde ce que ça donne. Voilà, donc ah, il y a juste un petit détail qui me dérange par contre, c'est pour la pupille ici. On lui rajoute un biseau, voilà, de base, car si on regarde dans notre visuel, ici l'œil c'est presque un carré, donc on va rajouter un biseau pour recréer un maillage et tendre cette pupille. Donc voilà, une pupille plus solide. On va quand même voir comment l'exporter, hein. Je ne vais pas vous laisser ici comme ça en plan, je ne vais pas vous laisser faire un screenshot de votre écran car vous ne savez pas comment la faire sortir cette image. Alors on clique sur sortie. Ici sous sortie le petit icône, donc moi je vais m'en servir un de mes trous comme un fond d'écran. Je mets la taille de mon écran, 1440 par 900. Très bien, alors je me place comme il faut, enfin voilà, imaginons que j'ai envie de faire un rendu de cet angle là. Je viens cliquer ici sur celui du milieu. Ça lancement rendu, donc on va attendre, on va laisser calculer. Suivant votre machine, ça peut se faire en une demi-seconde comme en 10 minutes. J'espère pour vous que ça se fait en une demi-seconde. Donc voilà, on a notre image qui est faite. Fichier enregistré sous. Moi je vais prendre le format JPEG, ça me va très bien. OK. Et on l'enregistre ensuite là où on en a envie. Donc moi ce sera ici, enregistré. Je ferme, je l'ai appelé Blender. Je regarde dans mes images et voilà mon rendu. Donc après les yeux, s'ils vous plaisent pas, vous pouvez les modifier, faire ce que vous voulez, hein. J'ai déjà en tête de prévoir, enfin j'ai déjà en tête de faire un prochain tutoriel. Ah non, par contre, je vous prie de m'excuser, on a oublié un détail très important. On a failli, enfin j'ai failli quitter cette formation sans la terminer. Donc ici l'épaulette. Alors, on prend un cylindre. Voilà, je suis désolé, hein, c'est bientôt terminé. Alors R 90 degrés. Voilà. Au niveau de la taille, on baisse tout ça. Sur X, enfin sur le rayon, la même chose. Très bien. 15 segments de rotation. C. On prend tous les points, on les optimise. On va chercher notre pied main ici. Alors, main, on va amener épaule jusqu'à main. Main, on va le placer dans épaule. Alors si maintenant, voilà, donc on a main et épaule qui sont enfantées. On va finir de modéliser notre épaule. Alors ici, en mode point, on voit qu'on peut agrandir tout ça. Voilà. On va rajouter une ligne de cut ici, majuscule enfoncée, à 50, comme ça on a un maillage propre. Tac, voilà. Je reviens sélectionner mes points ici. Et je descends tout ça. Là, je vais augmenter ici. Est-ce que ça a l'air bon? Alors, on va tout de suite voir. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Donc, ok, c'est cool. Là, je suis content. Alors là, on l'a vraiment fini. Hein. Je vous raconte plus d'histoire. Quoique, non, c'est une blague. On a vraiment fini. Donc, voilà. Il est terminé. Pour les prochaines parties, donc ce sera texturing, animation et export. Donc, j'espère vivement que donc pour les suites des prochains tutoriels, donc ce sera une nouvelle formation de l'animé et tout. Qu'elles vont vous plaire. Donc n'hésitez pas à commenter cette formation, critiquer à mort. Plus il y a de critiques, plus je vais améliorer mes formations pour que vous puissiez vous améliorer.
Donc c'est très important que vous soyez, que vous ayez l'aspect critique. N'hésitez pas à m'envoyer vos formations, je laisserai mon adresse email au pire. Donc voilà, enfin vos créations. Donc c'est tout bon, merci à tous, au revoir, bon après-midi.